Bienvenue à notre centre de live service. Nous sommes l'église Source Abondante d'Élite, qui est dirigée par le couple pastoral Claudia. Nous avons pour mission de former, d'équiper et d'envoyer. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et de la suivre en famille. Que Dieu vous bénisse, restez connectés. Nous allons commencer dans quelques instants.
sous-thème, nous avons toujours le guide parfait. Notre Dieu est le guide parfait. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lirons Jean chapitre 21. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 7. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Il les appela. Et les enfants, avez-vous pris du poisson? Rien, répondirent-ils. Jetez les filets du côté du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus les remonter, tellement qu'il y avait des poissons. Les disciples de Jésus émettent alors à Pierre: c'est le Seigneur. En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, le remit et se jeta à l'eau. Parole. Gloire soit rendue à Dieu. Comme nous avons dit la fois passée que nous continuons notre sous-thème, le guide parfait. Et le thème, c'est toujours la bénédiction sur les rivages. Souvenez-vous, la fois passée, nous avons dit que la grande bénédiction qui était sur le rivage a guidé les disciples à retrouver la petite. Pourquoi nous parlons de la grande et de la petite bénédiction? Tu peux dire, mais c'est un peu étrange, comment le pasteur parle de la grande et de la petite bénédiction? Bien-aimés, c'est juste pour nous parler de Jésus qui est vraiment la grande bénédiction, ou encore l'auteur de la bénédiction. Oui, Jésus, c'est lui l'auteur de la bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais en parlant de la petite, nous voyons tout ce qui est éphémère, tout ce qui est transitoire. Alléluia. Vous savez, s'il faut donner un exemple, je dirais par exemple la nourriture. Oui, avoir la nourriture, c'est une bénédiction, mais c'est une bénédiction qui est éphémère. Elle va passer. Alléluia. Et la nourriture est diurne. Diurne signifie quelque chose qui est éphémère. La nourriture est diurne et ne procure qu'une paix fourrée. Mais le guide parfait donne la vie éternelle. Le guide parfait, il donne cette vie en abondance. Donc, la bénédiction qui est la grande, c'est celle qui donne la vie. Et la nourriture peut aujourd'hui te satisfaire juste la journée, mais vous allez remarquer que quand nous parlons de diurne, c'est quelque chose qui dure tout au long seulement de la journée. Une seule journée suffit pour que la nourriture puisse aller. L'estomac prend la nourriture et le lendemain, tu vas te retrouver que tu auras encore faim. Mais ce qui est important, c'est d'avoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi même Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, si tu me demandes aujourd'hui, c'est moi qui dois te donner de l'eau qui donne la vie. Parce qu'aujourd'hui, tu peux boire, tu peux manger à ta satiété, mais demain, tu auras encore besoin de manger. Alléluia. Pendant que le disciple cherchait les diurnes, il cherchait la nourriture pour manger. Dans la profondeur de Tibériade, le guide parfait prévoyait des choses solides pour eux. Est-ce que tu peux dire amen? Le Seigneur a prévu déjà de bonnes choses pour eux. Celui qui se laisse guider par le Seigneur voit les merveilles ou même la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Parce que c'est très important de se laisser guider par celui qu'on appelle le guide parfait qui est Jésus-Christ. Tant que tu ne te laisses pas guider, tu peux aujourd'hui recevoir une bénédiction. Tu reçois à manger où tu as l'argent, mais l'argent passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, même si je suis lié, la parole ne sera jamais liée. Alléluia. Vous savez, je veux encore te dire une chose. Pour bien voir les choses spirituelles, il faut devenir spirituel. Parce que
bien voir les choses spirituelles, il faut avoir les yeux de l'esprit. Tant que tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu ne peux pas comprendre et voir les choses qui sont vraiment spirituelles. Et devenir spirituel, c'est entrer dans la pensée de Dieu, à travers la prière, à travers la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, méditer signifie aussi communier avec Dieu. Alléluia. Vous savez, quand il y a une bonne connexion avec le guide parfait, l'homme devient spirituel et discerne la présence de Dieu. Amen. Si tu es spirituel, tu peux comprendre. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et comme nous avons dit l'autre fois que Jésus ressuscité s'est manifesté à travers plusieurs aspects. Il s'est présenté devant la Marie de Magdala comme un jardinier. Et Marie de Magdala, j'aime beaucoup la foi de cette femme. Elle a regardé le soi-disant jardinier et il dit à cet homme qu'elle appelait jardinier, elle a dit, si tu as pris le corps du Seigneur, montre-moi là où tu l'as mis et je le prendrai. Alléluia. Montre-moi là où tu l'as pris, tu l'as mis et moi je le prendrai. Mais en revenant dans notre livre de Jean chapitre 21 versets 6 et 7, la Bible dit ceci: Jésus ordonna aux disciples de jeter le filet à la droite de la barque. Et la Bible dit, ils jetèrent le filet et ne pouvaient tirer à cause de la multitude de poissons. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Amen. Vous savez, ce que Pierre a fait, c'était comme une honte. C'était comme une honte parce que lui, au lieu de pécher normalement comme les amis, lui, il a débordé. Il a enlevé même sa tunique. Alléluia. Bien-aimé, ce qui est important, ne perds jamais ta tunique. Garde-la précieusement. Ne perds jamais ton onction. En ce moment comme ceci, vous savez, il y a beaucoup de gens, à cause du confinement, ils se lassent. Ils abandonnent la foi. Bien-aimé, Jésus est toujours en action. Jésus continue à vivre. Jésus est toujours ressuscité et il vit éternellement. Beaucoup n'arrivent pas à voir le Seigneur, faute de discernement. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir le Seigneur, parce que le Jésus-Christ ressuscité se manifeste maintenant de plusieurs manières. Mais ton problème, c'est de le voir avec les yeux du cœur qu'on appelle le discernement. L'apôtre que Jésus aimait, la Bible dit, après avoir observé tous les détails, ce disciple que Jésus aimait a conclu que c'était le Seigneur. Pendant que les autres ne comprenaient pas. Vous savez, tous s'est lamenté, je crois. Parce qu'en revenant de la profondeur du Tibériade, je crois tous étaient abattus. Tous étaient vraiment fatigués parce qu'ils n'ont rien pris toute la nuit. Et je crois, ils murmuraient, oh, mais comment le Seigneur nous a abandonnés? Comment nous n'avons pas pris? Je crois, ils murmuraient, peut-être ils s'est lamenté. Mais, le matin, le guide parfait a entendu leur cri de cœur. Et laisse-moi te dire que tout ce que tu parles au-dedans de toi-même, les cris de ton cœur, Jésus le connaît. Il connaît les cris de ton cœur. Il connaît tous les sentiments qui se passent dans ton cœur, dans ton fort intérieur. Bien-aimé, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 13, verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est passée, le jour approche maintenant. Bien-aimé, je déclare que le jour se lève dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le jour ne te trouve pas dans la sueur de la nuit.
Vous savez, l'apôtre Pierre, le jour a failli le trouver dans la suire de la nuit. Vous savez, la nuit, nous avons plusieurs tendances. Nous dormons profondément la nuit. Vous imaginez, cet homme était sans tunique, bien-aimé, que le jour ne te trouve pas avec la suire de la nuit. Amen. Que le jour ne te trouve pas avec les traces de la nuit. Vous savez, nous avons toujours tendance, vous savez, l'homme quand il se réveille, surtout la journée, il reste le matin, il a un peu de salive autour de ses lèvres. Et ces salives collent sur ses lèvres. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de la salive qui colle sur les lèvres d'une personne, mais nous parlons de la souillure de la nuit. Quelle est cette souillure-là? Pendant la nuit, les gens dorment, ils sont peut-être tués dans la distraction, tu ne te lèves pas, tu ne veilles pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses veiller, parce que le jour approche déjà. Tu as dit, mais ce temps de confinement dure. Mais laisse-moi te dire que le jour est là. Le Seigneur qui est le soleil levant se manifeste déjà dans ta vie. Bien-aimé, quelles que soient les astuces du diable, mais toi, tu vaincras parce que le jour s'est apparu. Le jour s'est levé, bien-aimé. Le jour s'est levé. Jésus-Christ connaissait les cris du cœur de ses disciples. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, jetez le filet à droite. Et quand ils jetèrent, la Bible dit, ils ont eu une grande quantité de poissons. Amen. Bien-aimé, comme j'avais dit l'autre fois, ton problème, ce n'est pas le moment auquel nous passons maintenant. Ton problème, c'est après le confinement. Quelles sont tes pensées pour Dieu? Quelles sont les pensées que tu as pour Jésus-Christ? Quelles sont tes décisions prises pour que le Seigneur t'accompagne, pour que le Seigneur te guide? Tu as besoin de prendre aussi les décisions fermes de ta vie. Vous savez, je dis toujours, la vie est faite de décisions. La décision que tu vas prendre va t'amener encore à l'élévation, à l'essor, au progrès, à la bénédiction. Amen. Mais aujourd'hui, comme j'avais dit, nous continuons avec notre thème, le guide parfait, le sous-thème, le guide parfait, et le thème, la bénédiction sur le rivage. Mais aujourd'hui, nous allons juste appuyer notre sous-thème par quelques exemples. Alléluia. Quelques exemples de la Bible qui prouvent que Jésus-Christ est le guide parfait. Alors, nous commençons avec le premier exemple dans Genèse chapitre 21. Quand vous lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 19 ou 20, c'est l'histoire d'Agar. Agar, comme la Bible dit, il fut chassé et son enfant, qui était Ismaël. Mais la Bible dit, Agar se retrouve dans le désert et pendant ce temps-là, elle a laissé l'enfant quelque part. L'enfant criait. L'enfant, je ne sais pas quoi il parlait de quoi. Mais ce qui était important, la Bible dit que l'enfant l'a crié. Ismaël criait. Et la Bible dit que Dieu, comme sa maman était quelque part, Dieu entendit la voix de l'enfant. Alléluia. Dieu joua pleinement son rôle d'indicateur, de guide parfait, en ouvrant les yeux d'Agar. Alléluia. Il ouvra les yeux d'Agar pour voir un puits d'eau. Parce que la maman et l'enfant souffraient. Il manquait de l'eau même pour boire. Mais comme Agar avait laissé l'enfant quelque part, et pendant que l'enfant criait, la Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Amen. Dieu entend la voix de l'enfant. La Bible dit il ouvra les yeux d'Agar et il lui indiqua un puits d'eau. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu te bénit
parce qu'il y a aussi un besoin quelque part. Si Dieu t'est béni aujourd'hui, tu dois comprendre que c'est par rapport à un besoin. Dieu ne nous bénit pas par rapport à ce que nous voulons seulement, mais quand il nous bénit, derrière cette bénédiction, il y a un besoin. Tu es béni aujourd'hui, tu as ce que tu as, mais est-ce que tu comprends-tu vraiment le besoin de Dieu? Ce qui est important, quand Dieu te bénit, c'est de chercher aussi à connaître le besoin de Dieu. Dieu a entendu la voix de l'enfant, mais il ouvra les yeux de la maman. Amen. Vous savez, beaucoup demandent au Seigneur, mais quand ils reçoivent, ils oublient qu'ils doivent se laisser orienter par le guide parfait jusqu'à la fin. Souvent, nous avons tendance à demander. Oui, nous demandons, le Seigneur nous donne. Mais pendant qu'il nous donne, nous oublions qu'il doit nous accompagner jusqu'à la fin. Il doit nous orienter jusqu'à la fin. Alléluia. Vous savez, dans cette histoire, vous allez comprendre, le puits était là. Mais Agar ne pouvait le voir parce que Dieu n'était pas encore son guide. Agar ne pouvait pas voir le puits. Le puits était dans le désert. Mais c'était impossible pour elle de voir ce puits parce que l'Éternel n'était pas encore son guide. À chaque fois que tu prends le Seigneur comme guide, bien-aimé, il va t'ouvrir les yeux. Comme j'avais dit l'autre fois, la bénédiction peut être à tes côtés, mais tu n'arrives pas à la voir. Tu n'arrives pas à saisir cette bénédiction, mais elle est à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le discernement. De la même manière que les disciples qui ne pouvaient pas réussir dans la pêche sans le guide parfait. Et la Bible dit, pendant que tout ce qui s'est passé là, Dieu ouvra les yeux du disciple que lui aimait. Alléluia. Après avoir vu beaucoup de choses, le disciple que Jésus aimait avait conclu. Vous allez comprendre, la Bible dit à la fin, c'est pourquoi, quand il a constaté que c'est lui qui nous a donné les ordres de lancer le filet à droite, il a donné des ordres précis, des ordres qui ont apporté la bénédiction. Il a compris que c'était le système de notre maître. Et il a conclu directement. Dans d'autres versions, on dit « alors ». Amen. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « c'est le Seigneur ». Dans d'autres versions, on dit « c'est pourquoi ». C'est une conséquence. Amen. À partir de ce qu'il a vu, de ce qu'il a observé, il a conclu. C'est ça le discernement. Le discernement, c'est par rapport à ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous méditons, ce que le Seigneur nous parle dans notre cœur. Nous avons une conviction. C'est ça le discernement. Parce que si ce n'était pas ça, les autres pouvaient aussi le voir, que ça c'est le Seigneur. Mais la Bible dit, le disciple que Jésus aimait, alors ce disciple a conclu après avoir vu le miracle. Bien-aimé, tu as vu beaucoup de miracles dans ta vie. Tu as vu la main de Dieu. Et cette main continue à se manifester. Mais ton problème est que tu n'as pas le discernement. Est-ce que tu peux dire amen? Le Seigneur te révèle beaucoup de choses. Le Seigneur avait déjà placé le puits dans le désert. Mais Agar se retrouve dans ce même endroit-là, où il y avait quelque part un puits, mais elle ne comprenait pas qu'il y avait un puits. À cause du cri de l'enfant, l'Éternel ouvra les yeux d'Agar. Bien-aimé, pendant que toi tu dors, peut-être il y a d'autres personnes qui prient pour toi. Il y a d'autres personnes qui jeûnent pour toi. Il y a d'autres personnes qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu.
Et tu reçois seulement le résultat. Mais à chaque fois, ce qui est important est que quand nous recevons de bénédictions, nous devons aussi rentrer à Dieu. Rentre vers Dieu. Bien-aimé, je te dis cet après-midi, rentre vers Dieu. C'est Dieu-là qui a béni abondamment. Le Seigneur ne cesse de manifester sa bonté chaque jour dans ta vie. Si aujourd'hui tu es épargné de la pandémie, c'est parce que la bonté de l'Éternel est sur toi. C'est parce que aussi tu pries. C'est parce que aussi peut-être il y a d'autres personnes qui prient. Ne néglige pas les hommes. Ne néglige pas ceux-là qui prient. Voilà pourquoi chaque bénédiction, tu dois aussi bénir l'Éternel. Amen. Il y avait un puits, mais cette dame, Agar, ne comprenait pas. Mais quand le Seigneur a commencé à guider, il ouvra les yeux de la femme. Et la femme vit un puits. Et c'est avec ce puits-là que les deux, dont la femme, la maman et l'enfant, ont pris de l'eau. Ils ont bu de l'eau. Alléluia. Ils ont été bénis. Ce jour-là, et au lieu de la tristesse, c'était la joie. Parce que le Seigneur a pourvu à leurs besoins. Ce qui est très important est que le Seigneur soit ton guide. Amen. Mais le deuxième exemple, quand vous lisez encore, Exode chapitre 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, la Bible dit, après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, c'était juste 3 jours après. La Bible dit, le peuple israélite eut une grande soif. Et devant une eau ou une rivière amarissante, ils commençaient à se lamenter, à pleurer même. Et ils nommèrent même cet endroit du nom de Mara. Ils murmurèrent contre Moïse. Mais cet homme, Moïse, à son tour, au lieu de se laisser emporter par le vent du peuple, lui, il cria à l'Éternel. Alléluia. Il cria à l'Éternel. Ce qui est important, ne sois pas emporté par le commun de mortels. Ne sois pas embarrassé, ne sois pas pressé par la foule, mais aie une intimité personnelle avec Dieu. Aie une intimité avec Dieu. Moïse, au lieu d'être emporté par les pressions de la masse, de la foule, lui, il cria à l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel lui indiqua sur un bois. Alléluia. Le bois était près de la rivière pendant des années. Amen. Le bois était toujours là pendant longtemps. Le bois existait. Pendant que l'eau était toujours amarissante. Pendant que l'eau était toujours amère, ce même bois-là restait là. L'arbre qui contenait ce bois était toujours au même endroit. Mais il a fallu un homme pour crier à Dieu, pour que Dieu lui indique ce qui est important, bien aimé. Dans tes équations, tu dois chercher la face de Dieu. Parce que c'est lui le guide parfait de ta vie. Alléluia. Indiquer, ici on parle que Dieu indiqua Moïse. Et ce verbe indiquer signifie aussi enseigner. Dans d'autres versions, comme la version Martin, la version Darby, on parle de l'enseignement, d'enseigner. Dieu lui enseigna. Vous savez, le bois ici représente la solution. La solution d'assainir l'eau. Mais la personne, aucune personne, pardon, ne le connaissait. Personne ne connaissait ce bois-là. Et personne ne criait aussi à Dieu. Amen. Dans ta famille, il y a des problèmes. Dans la nation, il y a des problèmes. Dans ton église, dans ton entourage, il y a des problèmes. Et pendant tout ce temps, il n'y a personne qui crie à Dieu. Crier, c'est aussi prier. Alléluia. Et Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel, la Bible dit, lui indiqua.
c'est à travers la prière que nous recevons le directive du culte parfait. C'est à travers la prière. Dans ce passage, vous comprenez que Dieu veut dire que nous avons des problèmes, mais c'est lui qui a la solution. C'est Dieu qui a la solution à ton problème. Ce qui est important, que tu puisses crier toujours à l'Éternel. La connaissance du bois dépendait aussi de la manière dont Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel, c'est lui le véritable indicateur. Alléluia. C'est lui l'omniscient qui nous instigue, qui nous indique, qui nous inspire. Moïse avait compris que je dois être inspiré. Ce qui est important dans ta vie, c'est de chercher l'inspiration divine. Dans tes prières, dans les sacrifices, bien aimé, ce n'est pas le moment de se distraire, mais c'est le moment de chercher la face de Dieu. Comme je ne cesse de le dire, nous passons de moments de récollection et non de confinement. Tu n'es pas en confinement, mais tu es à la récollection. Tu es appelé à chercher la face de Dieu, à chercher les directives de Dieu. C'est Dieu qui indiqua. Bien aimé, le véritable indicateur, c'est le Seigneur. C'est l'Éternel. Il est le guide parfait de ta vie. Il faut toujours chercher, être à l'écoute du Seigneur. Parce que c'est lui qui va t'inspirer. Vous savez, l'inspiration divine peut venir sous multiples formes. Dieu agit selon sa souveraineté. Là où tu dis que non, si je fais ça, j'aurai le résultat. Mais Dieu peut te donner le résultat, pas par rapport à beaucoup d'acrobaties, mais à une simple formule. Le Seigneur peut te donner la solution. Le bois était toujours près de la rivière. Mais personne ne pouvait le connaître, que ce bois-là était la solution de l'eau qu'on appelle Amara, ou Mara. Personne ne connaissait, mais Moïse avait le discernement. Voilà pourquoi, au lieu de chercher la solution humaine, lui, il cherche la volonté parfaite de Dieu. Ce qui est très important dans ta vie, c'est de chercher la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Et le troisième exemple, aujourd'hui, nous allons nous limiter au troisième exemple. L'exemple 3, c'est l'exemple des fils des prophètes. Dans 2 Rois chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 7, la Bible dit, les fils de prophètes prirent une pensée merveilleuse. C'était vraiment une pensée géniale d'élargir leur lieu d'habitation avec les moyens qu'ils possédaient, mais avec aussi les capacités. Bien aimé, avec les capacités que tu as, tu peux encore ouvrir l'espace de ta vie. Tu peux encore changer l'atmosphère de ta maison. Tu peux encore changer l'atmosphère de ta famille. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est très important, bien aimé. Dieu ne te donne pas des capacités en vain, mais il t'a donné des capacités pour l'exercer. La Bible dit les fils de prophètes prirent cette décision merveilleuse d'aller élargir leur maison. Mais la Bible dit avant d'aller couper les bois, l'un d'eux, oh j'ai beaucoup aimé, l'un d'eux posa une question très pertinente au prophète Élisée. Il dit, prophète, acceptes-tu de venir avec tes serviteurs? Et la Bible dit que Élisée a accepté. Amen. Vous savez, la bénédiction, cette bénédiction dépendait de cette question-là. Sans cette question, il ne pouvait jamais vivre la main de Dieu ou le surnaturel dans leur vie. Des fois, des bonnes suites des choses dépendent aussi de ton bon départ. Amen. Si tu fais un bon départ, bien aimé, avec le Seigneur, il y aura aussi une bonne suite. Cet appel au prophète Élisée fut le déclic
du surnaturel dans leur vie. Vous savez, après avoir parti, la Bible dit qu'ils arrivèrent pendant qu'ils coupaient le bois. La Bible dit le fer auquel ils coupaient le bois tomba dans l'eau. Et c'était un problème. Du coup, quand le fer tomba, l'un d'eux cria au prophète. Ah, Seigneur, il était emprunté. Amen. Il cria pourquoi au prophète? Parce qu'il demanda l'aide au prophète. Il demanda un secours. Il demanda que la puissance du Seigneur soit manifestée à travers le prophète. Et la Bible dit au verset 5, il cria. Ah, dans d'autres versions, on parle de hélas. Seigneur, il était emprunté. Amen. Pendant que s'il faut dire le hé ou les, sert à interpeller, comme l'autre fois je vous ai dit. Et les enfants, le Seigneur voulait interpeller les disciples. Et j'associe avec ce passage. Ici, au lieu que l'un des prophètes dise, il dit hélas. Il y a une différence en français entre et hélas. Et sert à interpeller. Mais hélas marque le sentiment de douleur. Exprime la peine. Exprime la déception. Exprime un malheur. Quand quelqu'un te dit hélas, c'est qu'il veut exprimer un malheur. Il veut exprimer la douleur. Alléluia. Tant que tu ne comprends pas les ou le hé du Seigneur ou les interpellations du Seigneur, tu seras toujours plaintif dans ta vie. Tu auras toujours de regrets, de douleurs dans ta vie. Et cet homme a crié, hé, ou hélas, hélas, le fer était emprunté. Des fois, certaines vérités, se révèlent qu'en cas de problème. Amen. Il y a beaucoup de gens qui cachent leurs problèmes au-dedans. Mais en cas de problème, ces choses se révèlent. Et c'était le cas. Au départ, quand ils ont rencontré le prophète, ils ont invité le prophète, au lieu de dire à celui-ci que le fer que nous utilisons a été emprunté, mais ils ont caché. Alléluia. Le prophète avait l'esprit de l'Éternel et il comprenait. Il les attendait juste. Vous savez, Dieu nous attend jusqu'à la fin. Là où tes pensées se limitent, c'est là où celle de Dieu va commencer. Tu dois arriver jusqu'au bout. Jusqu'à ce moment, tu as encore des solutions dans ta vie. Tu ne comprends pas encore que le Seigneur est ton guide parfait. Mais au moment opportun, quand tu seras vraiment au bout, je parle à quelqu'un qui est déjà au bout. Bien-aimé, ta nuit est déjà passée. Le jour apparaît. Le jour se manifeste maintenant dans ta vie. C'est le temps où le Seigneur veut se manifester. Tout ce qui était caché était maintenant dévoilé. Ce fer-là a été emprunté. Mais avant de partir, ils n'ont pas dit au Seigneur, ils n'ont même pas fait mention au prophète. Mais Élisée, sous l'inspiration de Dieu, il coupa le bois qui était déjà près de la rivière. Le bois était là. Donc la solution était là pour attirer le fer, pour surnager le fer. Le bois était au même endroit, mais personne ne pouvait. Quand le fer était tombé dans l'eau, personne parmi les fils des prophètes ne pouvait comprendre que la solution était ce bois-là. D'abord,
Humainement parlant, c'est anormal. Un bois qui ne pèse pas par rapport au fer. Mais ce jour-là, le bois a surnagé le fer. Le bois a attiré. Donc, c'est la chose qui était légère a attiré celle qui était lourde. Bien-aimé, Dieu agit dans sa spiritualité. Il y a des trucs qui se passent sur le plan spirituel. Si le Seigneur t'ouvrait les yeux, tu allais t'agenouiller, tu allais commencer à adorer l'Éternel. Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Là où tu crois que non, je ne saurais pas, avec Dieu, tu sauras. Avec Dieu, il y a la solution. Élisée, sous l'inspiration de Dieu, la Bible dit, il coupa le bois qui était déjà près de la rivière. Pendant que le fer tomba, personne ne pouvait avoir cette solution. Bien aimé, la véritable solution vient de l'inspiration divine. Pendant que le monde cherche la solution pour la pandémie, mais Dieu a la solution. La solution était là, mais aucun fils de prophète ne pouvait la localiser. Tu as un problème de localisation de la bénédiction. La bénédiction est là, la bénédiction est peut-être dans ce que tu fais, mais tu ne réalises pas, tu minimises la puissance de Dieu. L'homme inspiré est orienté par le guide parfait. Voilà pourquoi je te demande d'inviter le Seigneur à prendre la direction de ta vie. Parce que c'est lui le guide parfait. C'est lui l'instigateur de nos âmes. Invite le Seigneur dans ta vie. Tu as dit que non, j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais à chaque fois, tu es comme Pierre. À chaque fois, tu retournes dans tes anciennes activités. Tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, attache-toi fermement au Seigneur. C'est lui le véritable guide. Un périple sans le guide parfait est un acte puéril qui ne produira que des périls. Oui, c'est lui. C'est Jésus qui est le guide parfait. Si tu te laisses guider par le guide parfait, tu verras les merveilles de Dieu ou la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu signifie la manifestation visible de Dieu invisible. Attache-toi au Seigneur, qu'il soit ton guide parfait. C'est important d'être emporté par le Seigneur. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ a pris les choses en main, les disciples ont pêché une teneur de poissons. Ce qui est important, c'est d'être guidé par le Seigneur. Nous allons continuer encore avec notre thème. Le Seigneur est merveilleux, il est bon, il est merveilleux pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église par vos offrandes, vos dîmes et la contribution de la salle via banque transfert sur le compte bancaire de l'Église. Le numéro de compte est le 333 618 68 333 618 68 et le code est le 30 90 92, soit le 30 90 92. Que Dieu vous bénisse.